Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce samedi matin, je vous retrouve pour parler de petits rituels, pour vous donner des petits rituels de déblocage. Pour comment dire, rétablir la bonne circulation d'énergie et pour augmenter eh bien votre aptitude à manifester les belles choses dans votre vie. Alors, normalement, nous sommes censés être en tant que sorciers, sorcières, magiciens, magiciennes, connaître une vie naturellement facile, fluide, voyez. Mais, eh bien, comme tout le monde, il arrive que nous nous retrouvions bloqués, que nous sentions que notre énergie se retrouve coincée quelque part, qu'on a perdu le contrôle des choses, enfin ce qui n'est pas plus mal d'un certain côté je dirais, mais d'un autre je veux dire que eh bien nos pensées négatives commencent à reprendre le dessus, que les obstacles se manifestent tout le temps, qu'il y a des tracas, des défis qui arrivent, qu'il est difficile d'avancer dans certains domaines comme l'amour, les finances, la carrière, etc., etc. Alors si vous vous sentez bloqué, bon, déjà c'est normal, hein, ça arrive par moment, et peu importe la raison, n'allez pas trop analyser les choses parce que ça provoque encore plus d'énergie condensée et donc de blocage. Il faut éviter de trop se poser de questions en fait, hein. Il faut accepter déjà, commencer par accepter la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire se dire voilà, bon, écoute, pour l'instant c'est comme ça, peu importe comment c'est arrivé, on cherchera la cause pour pas recommencer quand ça sera résolu, mais la priorité du moment, c'est de rétablir mon énergie, c'est de refaire circuler l'énergie en moi et dans mon environnement pour que les choses positives reviennent et qu'ensuite, dans la paix et voilà, à nouveau replonger dans l'abondance et dans une vie sereine, on puisse trouver la cause de ce qu'avait provoqué ces blocages pour que ça ne se reproduise pas. Alors on va accélérer ce processus de déblocage avec, je vais vous donner 5 petits rituels très faciles pour inverser le processus, pour débloquer les situations. Alors on va commencer avec la fumigation. C'est quand même un processus qui est utilisé depuis l'Antiquité, hein. Alors, le plus efficace reste la sauge. Alors, la sauge va vraiment dégager, on utilisait la sauge déjà en Égypte ancienne, hein, toutes les femmes, toutes les mères, les femmes, les maîtresses de maison, je vais y arriver, qui étaient toutes des prêtresses d'Hathor, utilisaient chaque jour la sauge pour nettoyer et fumiger les maisons avant de rendre hommage à leur déesse. Alors, cela va permettre d'enlever les schémas énergétiques. La plus efficace des sauges, c'est la sauge du désert. Alors, elle doit être utilisée, je dirais, avec parcimonie. Vraiment, si vous vivez des choses vraiment très très difficiles. Sinon, la sauge commune suffit largement parce que, en fait, rappelez-vous que c'est l'intention que vous allez mettre qui compte le plus. Cette intention, il faut que vous la mettiez dans votre sauge en lui demandant de pénétrer dans les zones profondes et cachées de votre maison, de votre champ énergétique et de votre psyché pour que les choses bougent et que tout change en votre faveur. Demandez-lui en même temps à cette sauge de vous insuffler un sentiment de réconfort, un sentiment de sécurité, pour que vous vous sentiez vraiment bien, pour que vous sentiez très fort que tout va bien. Qu'elle vous aide également à faire face aux changements avec confiance et dans la facilité. Alors nous allons ouvrir toutes les fenêtres et toutes les portes pour se sortir. Alors bien sûr, si vous avez un animal de compagnie et que vous avez peur qu'il fuit à l'extérieur, eh bien, n'ouvrez que les fenêtres à la limite.
Vous voyez, n'ouvrez pas la porte, bien que ce soit mieux d'ouvrir tout. Donc si vous avez un animal que vous ne voulez pas le voir enfuir, à ce moment-là, mettez-le dans une pièce, faites toute la maison sauf cette pièce et ensuite refaites la même chose avec cette pièce en ayant réisolé l'animal dans le reste de la maison. Donc on ouvre toutes les fenêtres et les portes. Puis on prend donc notre sauge chargée, de la tension comme j'ai dit avant. On peut d'un autre côté, alors on va prendre la sauge, on la met dans on allume le paquet de sauge et on le place dans un récipient adapté. Vous savez, moi je les mets sur une assiette et je les mets en appui sur un espèce de bol que j'ai qui est assez plat. Donc en fait la sauge est légèrement inclinée sur ce bol et la cendre tombe dans le bol pendant que je fais le tour de la maison. Donc je le mets dans ma main gauche et généralement je place dans ma main droite tout en tenant la sauge. Je tiens un cristal de roche dans ma main droite. Alors ce qui fait que bien sûr j'ai quand même 2 ou 3 doigts qui sont mobilisés par le cristal, mais ça suffit largement. Il nous reste l'index et le pouce pour tenir la sauge. Donc c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre le cristal, mais le cristal va renforcer votre action. Donc vous allez, sinon vous pouvez mettre le cristal dans l'assiette si vous préférez être plus à l'aise. Mais c'est plus efficace quand vous le tenez dans la main. Bon, bref. Donc, vous allez ensuite aller dans toute la maison, toute fumiger la maison en vous déplaçant dans le sens anti-horaire de chaque pièce et de chaque zone. Alors, on fait particulièrement attention au seuil et au recoin. Et puis, on termine en se fumigeant soi-même. Alors, quand c'est fait, une fois que toute la fumée s'est dissipée, alors c'est pareil, je ne l'ai pas dit au départ, mais pour les animaux de compagnie, c'est pas top. Donc isolez bien votre animal de compagnie avec la fumigation quand même. Puis vous le remettez, comme je vous le dis, dans le reste de la maison quand vous avez terminé, pour qu'il ne soit pas intoxiqué par la fumée. Et c'est pour ça aussi qu'il faut tout ouvrir. On fumige jamais sans avoir ouvert tout. Parce que même nous, c'est pas recommandé. Puis de toute façon, en plus, vous allez respirer toutes les énergies négatives qui sont dégagées. Donc, quand tout est dégagé, quand vous sentez que tout s'est dégagé, qu'il n'y a plus de fumée dans la maison, que tout va bien, donc tout est toujours ouvert, eh bien, vous prenez des grandes respirations, vous appelez votre divinité intérieure et vous demandez donc que s'il reste des blocages qui n'ont pas été éliminés par la fumigation, qu'ils le soient et qu'on vous ouvre la porte et la voie à la facilité et au succès dans tous les domaines de votre vie. Puis, eh bien, il ne vous reste qu'à faire comme si c'était déjà fait. Voilà. Remerciez, rendez grâce et bien sûr, petit retour pour la sauge, éteignez-la bien, pensez bien passer-la un petit peu sous l'eau pour être sûr qu'elle est bien éteinte à 100%. Gardez-vous toujours en sécurité. Alors le deuxième petit rituel, c'est un rituel d'invocation à Ganesh. Ganesh est un de mes guides spirituels. Je dirais presque même que c'est mon parrain spirituel depuis le temps. Et je le considère vraiment comme un ami et un allié d'une force époustouflante. Alors, quand vous êtes face à une situation spécifique qui est bloquée, donc si par exemple il y a une situation, comment dire, administrative, on va dire, qui est bloquée, que ça dure depuis je ne sais pas combien de temps, travaillez avec Ganesh. Alors, tout ce que vous allez avoir besoin, c'est une statue de Ganesh, alors peu importe sa taille, et d'une bougie de couleur rouge. Vous pouvez en option, ajouter de l'encens à la cannelle ou de l'encens au patchouli. Placez simplement la bougie et l'encens devant la statue, allumez-les et demandez en silence à Ganesh de vous aider à faire avancer la situation. Déposez-lui des offrandes, laissez la bougie allumée aussi longtemps que vous le pouvez en toute sécurité. Puis éteignez-la,
Rallumez-la chaque fois que vous le pouvez en toute sécurité jusqu'à ce qu'elle ait complètement brûlé. Vous pouvez faire de même avec l'encens. C'est tout ce que vous avez à faire pour ce rituel, mais sachez que vous devrez ensuite placer votre confiance uniquement dans la capacité de Ganesh à résoudre votre problème. C'est-à-dire vous ne devez pas douter de lui. Ensuite, un troisième petit rituel, c'est l'ouverture de la porte, que j'aime beaucoup aussi, parce que les portes de la maison sont de puissants symboles de fluidité, d'opportunité, de bénédiction. La porte, c'est la bouche de la maison. C'est l'endroit où les personnes, l'énergie, les bénédictions pénètrent dans votre espace. Et toutes les autres portes sont des endroits où vous vous déplacez d'un royaume à un autre. Alors, dans ce sort de déblocage, on va travailler avec ce symbolisme pour faire bouger l'énergie et ouvrir la voie à un changement positif dans la vie. Alors, on commence par se détendre, par s'ancrer, par prendre des grandes respirations et on dit clairement à voix haute l'intention d'ouvrir les portes de toutes les opportunités positives dans notre vie, de faire bouger les choses de manière positive. Ensuite, on appelle notre divinité d'une manière qui nous semble la meilleure pour nous et on demande de l'aide pour cette intention. Quand c'est fait, on va remplir un seau d'eau tiède et ajouter de l'huile essentielle de menthe, 3 gouttes, menthe poivrée ou menthe verte, une goutte d'huile essentielle de sauge. Si vous n'en avez pas, mettez de la menthe et de la sauge en feuilles dans votre eau. Ensuite, on mélange et on plonge le chiffon propre dans l'eau. On ouvre la porte d'entrée, on nettoie toutes les surfaces intérieures et extérieures de la porte avec cette eau. Si vous pouvez nettoyer le montant et le seuil, c'est parfait. Puis vous refermez la porte. Maintenant, vous faites pareil à travers toute la maison, à travers toutes les portes. On ouvre chaque porte et on termine en accordant la fraîcheur, la positivité que vous avez mise en mouvement à toute la maison. On sent, on ressent, on imagine que tout est positif, que tout vient à vous facilement. Ensuite, on va utiliser dans le prochain sortilège, le prochain rituel, de la moutarde en poudre. Alors, si vous pensez que ce blocage qui arrive dans votre vie a quelque chose à voir avec quelqu'un, la mauvaise volonté de quelqu'un, quelqu'un qui vous a voulu du mal, ou qui a quelque chose de malsain chez vous, eh bien la moutarde va vous aider. Alors, attention, s'il y a des enfants, des animaux, ils ne doivent pas toucher à la poudre tant que le sort n'est pas fait. Donc, eh bien, si vous avez des animaux de compagnie, des enfants, je vous conseille plutôt de ne pas faire ce sortilège parce que ça risque d'être compliqué pour eux, mais d'appeler l'archange Michael à la place pour qu'il éloigne toutes les personnes et toutes les conditions négatives. Donc si vous n'avez pas d'enfants, pas d'animaux de compagnie, c'est parfait, on continue. Donc on prend de la moutarde en poudre et cette moutarde la poudre de moutarde doit être saupoudrée tout autour de la maison, dans les coins, les recoins, sur les marches, sur les pas de porte, etc. Cela va effacer tout ce qui est maléfique. Ça va dissoudre tous les sorts qui auraient pu être envoyés contre vous. La moutarde est quelque chose de très très efficace. Ensuite, eh bien, vous laissez la moutarde en place au moins 24 heures et ensuite, eh bien, vous l'aspirez ou vous la balayez, enfin du moins celle qui est devant votre porte, et puis le reste vous laissez, c'est pas toxique, donc c'est pas polluant, je veux dire, l'air, enlevez le reste, vous laissez faire la nature. Alors ensuite, on va utiliser du sel de mer pour le dernier rituel. Il ne faut pas sous-estimer la puissance d'un bon bain de sel de mer. Alors, ça c'est pour les gens qui ont des baignoires, évidemment. Donc si vous pouvez aller dans la mer, c'est aussi bien. Si vous avez la mer à proximité, comme c'est mon cas, eh bien allez vous baigner dans la mer directement. Sinon, à la limite, eh bien vous pouvez, moi c'est ce que je fais quand j'en ai vraiment besoin, si vous n'avez pas de baignoire, vous prenez un broc d'eau
et vous diluez du sel de mer dans de l'eau correctement chaude, pas trop chaude, hein, dans un broc, vous voyez, dans un broc d'eau. Faut bien que ce soit du sel de mer, hein, pas du sel de table. Il faut que ce soit du sel de mer. Et vous le diluez, et puis vous allez vous rincer avec, à la place de faire un bain. Voilà. Alors, ça débloque toutes les situations aussi. Ça débloque l'énergie lourde. Ça stimule de bien des façons. Ça efface les anciens schémas psychologiques. Ça supprime l'énergie que vous avez éventuellement récupérée d'autres personnes ou d'environnement. Ça réinitialise l'énergie et ça ouvre la voie à la circulation de tout ce qui est positif. Donc on place des bougies dans la salle de bain. Si vous allez au bord de la mer, vous pouvez emmener une petite bougie à thé que vous mettez sur la plage. C'est symbolique, hein. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais bon, ça peut être sympa, ça fait un petit peu plus de magie. Moi, j'aime bien faire ça aussi quand je vais à la mer le matin, qu'il n'y a personne et tout, ou le soir, c'est super. Petite bougie, ça fait très classe, ça fait très magique, j'aime beaucoup. Puis vous appelez, pareil, vous appelez votre divinité d'une manière puissante pour vous, ce qui est puissant pour vous. Alors, vous demandez à ce que l'eau qui va toucher votre corps soit remplie de vibrations de guérison, de purification et d'amour pur. Vous visualisez l'eau dans laquelle vous vous baignez ou celle que vous avez mise dans le broc, remplie de lumière blanche et or. Voilà. Ensuite, vous laissez, vous restez, vous vous baignez, hein, ou vous vous rincez avec l'eau, et ensuite, buvez dans la foulée, buvez au moins un grand verre d'eau, 2 ce serait l'idéal, pour nettoyer également l'intérieur. Alors pas salé cette fois, hein, bien entendu. Voilà, et gardez toujours cette visualisation de la facilité, de l'abondance, de la positivité qui vient à vous. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que cette petite chronique vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des idées pour d'autres chroniques, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part également. Voilà, je vous souhaite une journée merveilleuse, un très bon week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques magiques. Prenez bien soin de vous.